Bonsoir à tous et bienvenue dans Kasumai Consulting Création Projet K2CP qui vous inspire et qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis Keba Abdoulaye, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer étape par étape sur un exemple de projet de création d'un hôtel au Cap Skirring, Randoulène, Casamance, Sénégal. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, introduction. Le gouvernement du Sénégal a entrepris depuis plus de 2 décennies de faire de l'activité touristique un secteur dynamique de notre économie nationale. En effet, le secteur du tourisme, deuxième pôle économique du Sénégal, constitue un levier de développement intéressant compte tenu des différentes analyses prospectives effectuées par l'Organisation mondiale du tourisme OMT et la Banque mondiale concernant l'évolution du secteur des services. Source importante de devises, d'emplois et d'investissements, le tourisme sénégalais est aujourd'hui le second pourvoyeur de recettes en devises après la pêche. Son impact sur la balance des paiements est loin d'être négligeable, d'autant plus que la gamme de produits d'exportation n'est pas fortement diversifiée. L'importance du tourisme sur l'économie sénégalaise se traduit par un ensemble d'effets significatifs sur la structure économique et sociale et se concrétise par les gains en devises et leur effet sur le rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements, le développement de la demande en biens et services aux différentes branches d'activité de l'économie nationale, la création d'emplois, les recettes fiscales, taxes directes et indirectes. Pour toutes ces raisons, une stratégie de développement performante, une relance et le maintien de la compétitivité de la destination doivent être mises en place pour une meilleure maîtrise de ce secteur. La politique du gouvernement dans ce secteur a connu plusieurs phases. La première s'est caractérisée par la réalisation par les pouvoirs publics d'infrastructures d'accueil pour jouer le rôle pionnier dans un secteur en émergence. Dans le cadre de cette politique, les chaînes de gestion qui ont eu la charge de gérer les premiers réceptifs appartenant à l'État ont constitué un puissant promotionnel de la destination du Sénégal. La deuxième phase a été celle de réalisation de plans d'aménagement touristique des zones jugées prioritaires, Petite Côte, Basse Casamance, cela dans le but de rationaliser le développement de l'activité touristique. Elle a été aussi celle de la mise sur pied de mesures incitatives pour promouvoir l'investissement privé dans le secteur hôtelier. La troisième phase est celle qui est en cours et qui doit concrétiser les efforts consentis depuis 2 décennies. Les principales caractéristiques de cette troisième phase sont les suivantes. L'accentuation des efforts dans le sens du développement du tourisme de loisirs balnéaires, Saly Portugal, Basse Casamance, l'intensification des campagnes promotionnelles, la multiplication des réunions entre professionnels du tourisme pour résoudre le problème de la sous-occupation des hôtels en basse saison. Ces objectifs se concrétisent par
l'ouverture de bureaux de promotion touristique à l'étranger chargés de consolider les acquis sur le marché international et de favoriser l'ouverture de nouveaux créneaux de clientèle. Une concertation directe et suivie entre pouvoirs publics et professionnels du tourisme, locaux et étrangers, notamment pour la promotion de la basse saison. C'est pourquoi le développement du secteur touristique se fera avec l'aide, mais aussi et surtout sur le contrôle de l'État. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens accorde une grande importance à la région de Casamance, qui constitue l'un des 3 points d'appui à partir desquels doit s'affirmer le développement touristique du Sénégal. Par conséquent, l'essor du tourisme de la Casamance s'appuiera lui-même sur le développement des équipements de 4 pôles suivants: Ziguinchor au centre, Cap Skirring au sud, zone Diouloulou-Kafountine à Bénin au nord, zone Kalounaye à l'est. L'objectif de ce programme de développement des équipements touristiques, accueil et transport étant de concourir au désenclavement économique de la région de Ziguinchor. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet de création d'un hôtel au Cap Skirring-Randoulène, département d'Oussouye, Sénégal. Il a pour objectif spécifique attirer un tourisme familial de long séjour, attirer un tourisme de cadre qui recherche la tranquillité et de bonnes communications à l'extérieur, valoriser son expérience dans l'industrie touristique internationale, canaliser vers la région de futurs investissements de capitaux provenant de l'Europe, en proposant un modèle s'inscrivant dans le cadre du développement durable, respectueux de l'environnement, pouvant être culturellement assumé, doté de toutes les infrastructures conformes aux normes nationales et internationales. Voyons maintenant la présentation du promoteur et du projet. D'abord le promoteur. Son CV, prénom et nom, date de naissance, adresse, formation scolaire, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant la description technique. Ce projet sera réalisé en plusieurs phases, suivant les possibilités de financement du promoteur ou l'obtention d'un crédit ou subvention. La première phase, déjà réalisée et constituant l'existant, comprend les postes suivants: frais d'établissement, terrain et aménagement, construction. Là, un bâtiment à 2 étages et de 8 chambres individuelles, avec grand lit, des toilettes intérieures pour 216 mètres carrés. 3 bungalows pour 65 mètres carrés, un bureau pour 18 mètres carrés, 2 cuisines pour 80 mètres carrés, un économat pour 48 mètres carrés, toilette publique 5 mètres carrés, une piscine, un bar-restaurant pour 45 mètres carrés, équipement d'un groupe électrogène 13 kVA, un suppresseur supplémentaire 7 splits, 6 télévisions avec décodeur, meubles et mobilier de restauration divers, ordinateurs, fax onduleur, objets divers de décoration, frigo, congélateur, vaisselle diverses, linge de maison, matelas, draps. Besoin en investissement, c'est dans la deuxième phase.
La deuxième phase, donc, à réaliser ultérieurement, concerne la construction et l'équipement de bongolons, équipements, climatiseurs, camionnettes, minibus, télévidéo, frigo-bar, congélateur, frigo, brûleur grand modèle, brûleur petit modèle, divers matériels de cuisine, un groupe électrogène, un château d'eau. Description des travaux. Les travaux décrits ci-dessus seront exécutés par corps d'État séparés et font appel à la main-d'œuvre locale habituée à ce type de construction. Voyons maintenant la localisation des infrastructures. D'abord, la localisation. Le projet de création d'un hôtel au Cap Skirring-Randoulène, département de Souy, sera construit sur un terrain de 1800 mètres carrés. La beauté naturelle de la Casamance est connue de tous. Le caractère spectaculaire de ses plages, de ses fleuves, de ses îles et l'exubérance de sa végétation la rendent, avec ces gens, unique et singulière. La qualité environnementale du Cap Skirring en tant que seconde zone de développement touristique du pays nous a paru dès le début en faire le cadre idéal de notre projet. Par ailleurs, le Cap Skirring est une zone touristique potentielle confirmée par l'existence de plusieurs hôtels et campements, dont folklore riche et une population très accueillante, ainsi que de jolies plages en bordure de la mer. Accessible par la route en partant de Ziguinchor, le Cap Skirring dispose d'un aéroport international pouvant accueillir de gros avions venant de partout dans le monde. Voyons maintenant les infrastructures qui concernent notamment terrain, aménagement, construction et équipement. Étude de marché. La compréhension de l'activité touristique passe par la connaissance d'un certain nombre de termes techniques. Ainsi, peut-on avoir des définitions suivantes. Un visiteur. Le visiteur est toute personne qui séjourne dans un pays autre que celui où elle a son lieu de résidence habituel pour toute la maison ou que celle d'y exercer une profession rémunérée dans le pays même. Cette définition couvre deux catégories de visiteurs, les touristes et les excursionnistes. Le touriste est un visiteur temporaire séjournant au moins 24 heures ou une nuit dans le pays visité et dont les motifs du voyage peuvent être groupés en loisirs, agréments, vacances, santé, études, sport et religion, affaires, famille, mission, réunion. Excursionniste. Il est un visiteur temporaire dont le séjour ne dépasse pas 24 heures ou une nuit dans le pays visité, y compris les voyages en croisière. Pour les motivations, il faut dire que de nombreuses études ont tenté de cerner les formes de vacances que préfèrent les populations des pays industrialisés. Les résultats de l'enquête sondage que nous présentons donnent pour les cas du français la prépondérance des vacances distractives, des repos,
et des tentes ou du tourisme tout court. Nous partons d'un constat. Les touristes sont originaires essentiellement des sociétés industrialisées, très urbanisées. Les problèmes qui se posent à ces sociétés commencent à être bien connus. Ils se traduisent sur le plan individuel par une recherche de l'évasion caractérisée par un triple besoin. Besoin de la nature, besoin d'établir des contacts humains, besoin de découverte ou d'aventure. C'est cette évasion que recherchent les touristes en venant visiter les pays en voie de développement. Elle repose sur l'exotisme, soleil, mer, nature et scènes pittoresques. Voyons maintenant l'organisation du tourisme. Le centre touristique sera commercialisé au départ d'Europe par les tour opérateurs. Nature et motivation des touristes. Les touristes venant au Sénégal sont animés par deux motivations principales. L'intention de se détendre en profitant du soleil, de la mer, de la plage et des possibilités éventuelles de distraction. Le souci d'évasion, la recherche du dépaysement, le plaisir de la découverte. Les deux principales motivations expliquent le partage du séjour en deux périodes. Une période de détente au bord de la mer, une période d'excursion à l'intérieur du pays. Voyons maintenant les données statistiques. La région de Ziguinchor compte 104 établissements d'hébergement touristique, dont 25 hôtels de grand et moyen standing, 60 campements privés, 17 campements villageois de tourisme intégré, 2 campements d'État en voie de liquidation. La capacité de l'ensemble de ces infrastructures hôtelières est de 3 879 lits, qui peut évoluer en hausse ou en baisse selon les saisons, soit 27% de la capacité nationale après les régions de Dakar et de Thiès. Cap Skirring est dans l'arrondissement de Cabrousse, entre les villages de Diembéring et le phare constituant la frontière avec la Guinée-Bissau. Cette zone s'étend sur un littoral de 8 km. La zone balnéaire de Kafountine à Bénin, située dans l'arrondissement de Diouloulou, est bordée par l'océan Atlantique. Comme le Cap Skirring, cette zone connaît des réalisations touristiques importantes. Par ailleurs, proche de la Gambie, cette zone attire une clientèle anglophone et connaît un développement touristique par ses réceptifs grands et moyens standing, cohabitant avec de petits réceptifs. La région de Ziguinchor recèle d'énormes potentialités touristiques, source de développement. Enfin, située au sud du département de Bignona et au nord du fleuve Casamance, qu'elle longe tout au long de la zone de Kalounaï, est composée de 4 communes qui sont Niamone, Koubalang, Wong et Tangori. La zone de Kalounaï est traversée par 2 routes départementales. Elle est distante de Ziguinchor, le chef-lieu de région administrative, et de Bignona, chef-lieu de département, de 30 km. C'est dire qu'elle est d'accès facile, surtout après bitumage de la boucle de Kalounaï. On peut y arriver par voie fluviale ou par voie terrestre à partir de Ziguinchor ou de Bignona. Politique commerciale.
La réalisation de ce projet doit s'accompagner d'une politique commerciale rigoureuse. Voyons maintenant les données d'exploitation. D'abord les recettes, avec d'abord les recettes, tarification, des tarifs qui seront appliqués concernent l'hébergement. Et dans l'hébergement, il y a les nuitées, pension complète ou demi-pension. Ensuite, il y a la restauration, repas midi, repas soir, boisson, petit déjeuner. Taux d'occupation. Le taux d'occupation variera en fonction des saisons touristiques et aussi de l'évolution de l'hôtel dans le temps. Il y a aussi, maintenant, ensuite, après les recettes, il y a les charges d'exploitation et qui sont aussi composées du personnel, en gérant des pâtissiers, des cuisiniers, barman, serveurs, lingères, valets de chambre, gardiens, jardiniers et plagistes. Enfin, tableau d'amortissement. Voyons maintenant l'étude financière, c'est-à-dire investissement, qui est composé d'immobilisation et de fonds de roulement. Financement des projets, on connaît le coût, donc on va calculer l'apport personnel et le financement sollicité. Conditions de financement, c'est-à-dire taux d'intérêt, durée, différé, périodicité. Tableau d'amortissement de l'emprunt. Enfin, le compte d'exploitation prévisionnel qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous préciser que si vous avez un problème d'étude de projet, il suffit de me contacter par message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment, 77 553 76 19. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, surtout quand vous souhaitez vous lancer dans un projet et vous ne savez pas par où commencer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.